Est-ce que Burkina Faso a été invité ici aujourd'hui pour cette conférence? Oui, oui. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Si vous nous rejoignez pour la première fois, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner pour rester informé et connecté sur les plus importants rapports d'affaires africaines et le reste du monde. Votre engagement aidera cette vidéo à atteindre plus de personnes. Merci beaucoup. Le général Michael Langley, le président de la commande africaine des États-Unis, AFRICOM, est actuellement en Kenya pour atteindre un sommet de sécurité majeur, la conférence des chefs d'affaires africaines. Mais la présence du général Langley en Kenya mène à des émotions fort au-delà de la salle de rencontre. C'est parce qu'il est déjà en face de la backlash à travers l'Afrique Ouest, surtout à Burkina Faso, après les remarques controversées qu'il a faites sur le président Ibrahim Traoré. Dans une récente réunion auparavant du comité des services armés du Sénat américain, Langley a accusé le président Traoré d'utiliser les réserves d'or nationalisées de Burkina Faso, non pour les gens, mais pour protéger son junta. Ces mots exacts ont éclaté une vague d'envie, avec des milliers d'Africains allés sur les rues pour protester. Après l'explosion, Langley a essayé de clarifier son position. Dans une interview avec un journaliste de Citizen Digital TV en Kenya, il a dit que ses remarques ont été prises hors de contexte. Il a insisté qu'il n'attaquait pas la souveraineté de Burkina Faso, mais qu'il parlait strictement d'un point de vue militaire. Selon lui, le témoignage a été fait pour souligner le manque de soutien externe que Burkina Faso reçoit dans sa lutte contre le terrorisme, surtout dans les régions contrôlées par l'ISIS et l'Al-Qaïda. Général, parlons d'un pays qui prend sa propre autonomie. Vous êtes sur la terre africaine, ce n'est pas la première fois. Mais c'est un bon moment de vous poser une question sur Burkina Faso. Vos remarques à l'Assemblée suggèrent récemment qu'il diverte son réserve de 4 milliards d'euros pour soutenir son règne militaire plutôt que pour le bien-être public. Ces remarques ont inspiré de nombreuses condamnations à travers le monde. Qu'est-ce que vous voulez dire par ces remarques? Laissez-moi parler de la souveraineté de Burkina Faso. Ils maintiennent leur souveraineté. Ils font leurs décisions sur l'utilisation de leurs ressources. Ils font leurs décisions sur qui leurs sources vont pour soutenir le militaire. C'est leur droit souverain, mais mon histoire souveraine vient d'un point de vue militaire. Un comité de services armés m'a demandé une question directe. Burkina Faso, il y a beaucoup de choses qui se passent pour les améliorer. Mais quand vous regardez la partie militaire, sachant que c'est l'épicentre du terrorisme mondial, c'était le moment pour moi d'illuminer que c'est probablement leur point le plus faible et qu'il faut avoir suffisamment de ressources pour l'ensemble de la lutte contre le terrorisme dans ce pays. Ils font leurs décisions. C'est leur souveraineté, leur droit souverain de faire leurs décisions. Qu'est-ce qui est approprié? Qu'est-ce qui n'est pas approprié? Mais je voulais illuminer qu'on passe dans la mauvaise direction. ISIS devient plus fort. JNIM devient plus fort. Al-Qaïda dans les terres du Maghreb devient plus fort dans ce pays. Et est-ce qu'il devient plus fort après l'assassinat de Général Chowdhury? Il l'a fait. Regardez le nombre d'attaques. Il l'a fait. Depuis 2022. J'ai vérifié ça depuis que j'ai pris la commande. Donc, il n'y a pas de volonté contre lui, mais les décisions sont leurs propres. Ils cherchent d'autres façons d'être en mesure de. Ils sont toujours dans la lutte contre le terrorisme. C'est juste qu'il va falloir plus de ressources. Donc, vous êtes d'accord avec cette déclaration? Parce qu'il y a eu du pression sur vous de remettre ces déclarations. C'est ma déclaration. C'est mon assessment. Il devient pire. Plus de choses doivent être faites pour. Pas seulement les locaux, mais tout le pays. Parce que ces organisations violentes et extrêmes cherchent des revenus. Elles cherchent des ressources. Elles cherchent des recrutements des Burkinabés. Elles cherchent des réfugiés dans leur pays. Cela menace leur souveraineté. Cela menace l'intérêt de l'Amérique? Je le répète, cela menace l'intérêt de l'Amérique? Oui, merci d'avoir posé la question. Surtout ISIS. ISIS et bien sûr les Burkinabés en Afrique Ouest sont inextricablement liés à l'ISIS en Afrique Ouest, à l'ISIS Sahel. Il y aura probablement un mouvement pour qu'ils se déplacent et cherchent des réfugiés dans les lignes. Nous avons donc des objectifs, nous proposons de travailler ensemble avec le gouvernement, avec les pays de bord. Mali, Niger, les pays d'Afrique Ouest ensemble. Voici ce que ces organisations font. Voici ce que ces organisations terroristes font. Elles cherchent des réfugiés dans les lignes ou les frontières de ces pays et laissent les croiser et grandir et les recruter pour gagner des ressources pour continuer leurs activités against les populations de ces gens. Qu'est-ce que l'Amérique et l'Afrique Ouest sont-ils prêts à faire? Est-ce que vous considérez qu'il y a un coup d'État comme nous l'avons vu avec Mohamed Gaddafi en Libye? Si c'est un grand threat, comme vous le dites à Burkina Faso, qu'est-ce que l'Afrique Ouest est-elle prête à faire?
Nous faisons des indications et des alertes. Nous faisons un certain nombre d'activités et je vais juste mentionner la capacité institutionnelle. Ce ne sont pas des chaussures américaines sur le sol. C'est très petit pour l'échange d'idées et d'entraînement, d'exercices. Au cours du temps, cela crée des capacités et des capacités institutionnelles dans ces armées. Nous travaillons vers un partage et un changement de pression pour leurs opérations indépendantes. C'est notre objectif. Nous avons des objectifs partagés car ces mêmes groupes terroristes peuvent menacer notre pays. Nous sommes en concert. J'étais juste à l'Afrique Ouest à Marocco. Il y a beaucoup de pays qui travaillent ensemble. Est-ce qu'il y a des invités ici aujourd'hui pour cette conférence? Oui. Ils ont été invités à l'Afrique Ouest à Marocco. Comme je l'ai dit, nous avançons. Nous avançons car nous avons un objectif partagé de défendre le terrorisme. D'accord. En parlant de cela, la réaction que vous avez eue par rapport à ce que vous avez dit sur Burkina Faso, plusieurs dirigeants africains pensaient que vous parliez des questions de souveraineté que l'Amérique ne devait pas être. En conséquence, ceux qui voient le rôle de l'Afrique comme moins d'un partenaire dans la guerre contre les menaces ou les intérêts économiques américains qui permettent l'accès aux ressources minérales sont plus paternalistes que ceux qui respectent leurs partenaires. Que répondez-vous à cela? Je réponds qu'il y a d'autres dans le monde qui le font. Je ne vais pas en parler. Nous devrions le savoir. Je ne vais pas en parler. Nous respectons la souveraineté. Nous respectons leurs décisions. Nous respectons leurs décisions sur qui ils choisissent comme partenaire de sécurité. Nous mesurons le dénominateur commun qui protège ces pays de progresser. Son souci, il a dit, est que des ressources comme les réserves d'or pourraient être mieux utilisées pour soutenir les opérations contre le terrorisme dans le pays. Il a ajouté que Burkina Faso, comme n'importe quel autre pays, a tout droit à choisir ses stratégies de sécurité et ses partenaires internationaux. Mais cette clarification n'a pas calé la tempête. Beaucoup d'Africains le voient comme un autre cas de double standard de l'Ouest. Pour certains, l'explication de l'anglais est trop tardée, surtout car plus de gens connectent les points entre les programmes militaires américains et la liste de coups africains. La question est donc quel est le rôle de l'Africom en Afrique? C'est peut-être une question inconfortable pour les États-Unis, mais l'Afrique a besoin de son indépendance. En même temps, l'anglais continue de défendre l'objectif de l'Africom. Nous allons commencer par comprendre pourquoi vous êtes ici. Il y a la conférence des chefs de la force de la défense. Parlez-nous de cela et de quel rôle l'Africom joue. Pour l'Africom américain, nous faisons annuellement la conférence des chefs de la force de la défense. Quand j'ai pris le commandant en 2022, nous avions une conférence à Rome. J'ai dit, tu sais quoi, c'est bien, tout le monde veut aller à Rome, mais j'ai vu que cette conférence est pour les chefs de la défense, elle devrait être sur le continent. Nous avons été à Botswana et ça a vraiment ouvert les portes pour résoudre des questions militaires, des questions de sécurité, des objectifs sur comment atteindre la sécurité et la stabilité sur le continent. C'était un objectif et maintenant, nous sommes ici, au Kenya. Et j'ai eu des discussions avec le général Shaw, il m'a dit, oui, j'aimerais présenter cette conférence. C'est une propriété des chefs de la défense à travers l'Afrique. Et nous sommes ici. Dites-nous de la relation entre l'Afrique et les différents militaires autour de l'Afrique. Nous reviendrons à Kenya dans un instant. Dites-nous de la coopération et du soutien que vous avez reçu, comment vous la catégorisez? Oh, c'est grand et élargi en termes de notre engagement avec les militaires à travers le continent, à travers les régions de l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud, à l'Ouest et à l'Ouest. Nous améliorons nos partenariats avec les différents pays et leurs militaires pour construire envers ce que nous voyons d'abord comme la sécurité vient d'abord. Pour une bonne gouvernance et pour institutionnaliser les militaires, c'est la première étape pour obtenir une stabilité et une prospérité pour les pays. C'est là que nous nous engageons avec les différents pays à travers l'Afrique du Sud et l'Afrique du Sud et à travers le Maghreb et en Afrique du Sud. Nous avons construit ces relations depuis des années, depuis 2007 à 2008, en s'engageant avec les différents pays africains qui ont des objectifs communs, des valeurs communes dans notre approche à la menace, mais aussi à explorer les opportunités. Les remarques de l'anglais, qu'elles soient bien intégrées, sont maintenant un point de flash. Pour beaucoup d'Africains, ce n'est pas seulement à propos du terrorisme ou des ressources, c'est à propos de la dignité, de la souveraineté et de l'ombre longue de l'influence sur le continent. La réaction aux commentaires de Général Langley a été rapide et précise. Les analystes africains et les commentateurs sont séparés. Certains agissent que les commentaires de Langley ont probablement été mal interprétés, emphasisant qu'il a un background de militaire qui naturellement forme la façon dont il frame les questions. D'autres croient que même s'il a bien été rappelé, de telles déclarations ne devraient jamais avoir été faites dans les forums publics, comme dans l'entente du Sénat aux États-Unis, où les narratifs mondiaux sont formés. Il y a aussi un grand concernement sur le rôle que l'Afrique a joué sur le continent.
Même si les États-Unis ont souvent déclaré que son présence militaire est destinée à soutenir le terrorisme, les gens ont argué que les programmes d'entraînement ont eu des conséquences inattendues. Pour l'instant, la conférence de défense des chefs africains à Nairobi continue, mais les trémors diplomatiques causés par les commentaires de Général Langley pourraient prendre plus de temps. Donc, maintenant, nous vous demandons si le commentaire de Général Langley était un commentaire militaire incompréhensible ou s'il révèle des questions plus profondes sur l'influence étrangère en Afrique. Pensez-vous que l'influence africaine sur le continent aide ou harcèle la stabilité à long terme des nations comme le Burkina Faso? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à l'Aune pour plus d'informations exclusives et d'updates sur l'Afrique du Sud et le Sahel, et le reste du monde.